2014, j'ai mis les pieds ici, à Skyrock. Je venais d'une radio rock'n'roll qui s'appelle Oui FM, radio francilienne, radio d'Île-de-France. Et je suis parti un 9 mai. C'était la surprise du chef. Quand je suis arrivé ici, on était au Forum des Halles. Il y a eu plein de gens qui ont téléphoné. J'étais la nouvelle attraction. Dans mon téléphone, dans ta radio, dans celle de tonton Pierre, pendant 3 heures durant, c'était je t'encule. J'ai pris. C'était je prends ta mère, je la retourne. Je lui fais ci, je la fais là. Ta mère est une pute. J'ai pris, j'étais là, je suis resté. Et petit à petit, tu t'es calmé. Et tu as commencé à dire que j'avais changé. Parce que tu ne disais plus que tu enculais ma mère, que tu me prenais par tous les trous et que tu préférais Super Nana. Et pendant des mois, presque une année, on t'écoutait me dire je t'encule, on n'en a rien à foutre, on ne veut pas toi, on t'aime pas. Alors les journalistes de notre pays se sont lancés dans l'histoire. C'était la grande période de la provocation. Il fallait trouver des provocateurs partout. On s'est dit tiens c'est pas mal, le Blacos comme provocateur c'est bien. Il a de la taille, il est particulier. Puis il est en marge. Il vient du rock'n'roll. On va pouvoir s'en donner à cœur joie. On va dire que c'est lui le provocateur. Alors on a fait du provocateur. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que c'était bien, ça faisait vendre et puis ça permettait de donner l'impression qu'on a une image. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, on disait que c'est de la provocation. C'était de la provocation parce que quand j'ouvre ma gueule et que je dis quelque chose, ça peut pas être mon avis, c'est impossible. On est là pour donner du moyen, du presque beaucoup de sourires, de beaux habits, de belles impressions et puis rien du tout. Pendant des semaines entières, la presse a dit c'est le provocateur, vous comprenez, c'est scandaleux. Il raccrochonnait tout le temps, vous vous rendez compte? C'est le mec qui dit casse-toi. Parce qu'on doit pas dire casse-toi, on doit faire comme c'est. J'ai pris. J'ai fait quand même mon travail, j'étais là tous les soirs, à l'heure, ou presque. J'ai accepté qu'on dise, oui, ce mec pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures parfois, c'est casse-toi. Et puis c'est tout, c'est la provocation. Au fond de moi-même, je me suis marré, tu sais, pendant 3 ans. Tu as regardé évoluer, toi, avec tes... Bah oui, au début, j'avais pas compris. J'ai regardé les gens de la presse qui faisaient du... Peut-être que je crois, mais non, je suis sûr. C'est un provocateur. C'est un provocateur parce que quand les gens font la grève, il ouvre sa gueule, il dit j'aime pas la grève. C'est de la provocation, vous comprenez. Tout le monde doit être pour la grève. Parce que la grève c'est celle du français, le français moyen, celui qui mérite tous les détours. On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas ce qu'il fait. Il faut qu'on fasse semblant, qu'on fasse comme si. Alors... ça a duré pendant assez longtemps. C'était 100 mecs par nuit, 150 parfois. Personne ne compte, il n'y a que moi et mes greluches. On fait des bâtons. On dit tiens, ce soir, on a eu Caroline, 27 ans, de Marseille. On fait un bâton à Marseille, un vrai boulot de scribouillard. Pendant que tu comptes, les autres font des moyennes, sans compter. Il y a des gens dans ce pays qui ont cru qu'on pouvait faire des émissions pendant 3h30, 4h, 5h, 6h parfois, en disant casse-toi, 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 casse-toi. Vous comprenez, Maurice? C'est le mec qui insulte. Parce que le mec à l'autre bout, à un moment, a entendu « on va te faire ». Mais il ne s'est pas demandé pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'on lui a dit?
Parce que normalement, dans ce boulot, c'est joli sourire, bonne ambiance, bon climat. Et pour être sûr que l'ambiance sera bonne, on rappelle les gens. On prend leur numéro pour les empêcher de causer, d'être ce qu'ils sont. Et toi qui es à l'autre bout, une fois qu'on a ton nom, là c'est fini, tu te liquéfies, tu fais ce qu'on te dit. Alors tu deviens gentil comme un cœur, tu donnes du sourire, tu donnes du... Oui, c'est génial ce que tu fais. Je t'ai jamais donné ça, moi, jamais. Jamais, jamais. Je t'ai toujours dit, si tu veux me causer, prends ton téléphone, ouvre-la. Ah, tu as usé de pseudonymes. Tu as menti sur ton âge, sur ta région, pour pouvoir la placer ta connerie alors que tu n'en avais pas besoin. Je te compte, mais je ne t'épie pas. Mon envie à moi, c'était, ou c'est en tout cas, de causer avec toi, de savoir qui tu es. J'ai entendu des mecs pendant des soirs entiers me dire qu'ils n'aimaient pas les nègres, qu'ils pensaient que les nègres devaient retourner chez eux, que les bamboulas ça sentait mauvais, ou alors qu'il fallait en avoir un à la maison parce que finalement ces gens-là sont très sympathiques. Moi je suis resté là. L'émission je l'ai vécue tous les soirs. Quand t'étais en vacances, quand t'étais au mariage de ta cousine, quand t'étais en train de faire l'amour. Moi j'étais là. Et pourtant c'est toi qui fais les moyennes. C'est toi qui dis, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais là? T'étais pas là tous les soirs, non? Les journalistes non plus n'étaient pas là tous les soirs. Il y en a même qui ont dit que ça fait 13 ans que je suis ici. Est-ce que tu te rends compte de la folie? Même pas une seconde, même pas un coup de fil pour être sûr. Mais on écrit. Parce que l'important c'est de donner l'impression qu'on sait. C'est pas de s'approcher des gens pour mieux comprendre et en causer. Bon, c'est un tableau le plus vrai possible. L'important c'est de conforter tous ceux qui n'écoutent pas, tous ceux dont on profite et dont tu fais partie, et conforter dans cette imbécilité qui consiste à se donner l'impression qu'on s'aime parce qu'on se sourit. Tu me dis, je m'appelle Jérôme, je dis que tu as un joli prénom. Ça y est, je suis le mec très sympa. Je suis un mec extrêmement sympathique, j'aime beaucoup mon style. Et si j'ajoute une paire de pompes, éventuellement un voyage et un t-shirt gratos, là c'est fini, là, je suis ton bon Dieu. Parce que t'es comme ça, toi. Tu voudrais diriger, tu voudrais avoir une véritable position, mais c'est souvent caché derrière un téléphone, un Minitel, un bout de papier, que tu te laisses aller vraiment. Et puis finalement tu as compris qu'ici, avec un coup de fil, tu pouvais te libérer. Parce qu'ici on ne t'appelle pas, on ne te rappelle pas, on ne veut même pas savoir qui tu es. Et ça tu l'as compris, un peu tard sans doute. Je t'ai dit finalement peut-être qu'il faudrait que je l'ouvre là, ici. Parce que demain soir, vendredi soir, c'est fini. C'est terminé pour ici en tout cas. Dis-moi à qui tu vas téléphoner lundi. Je sais, tu es fier, tu me juges. Je suis un con, sans doute. Mais moi, pendant 3 ans, je t'ai dit, appelle-moi. Quand tu m'as dit des choses qui m'agaçaient, je t'ai dit, va-t'en. J'ai eu cette honnêteté. Je n'ai pas dit dans l'ombre, je n'ai pas dit à quelqu'un, enlève-le-moi, je ne veux pas le voir. Je l'ai fait en vrai devant tout le monde, pas d'antichambre. Et ça, tu vois, lundi, tu ne l'auras plus. T'as intérêt à aller prendre les fréquences, mon vieux. T'as intérêt à aller regarder le numéro de téléphone. Parce que lundi à 21h, si tu veux l'ouvrir, il va falloir que tu te mettes, où que tu sois en France, quelle que soit ta radio préférée, dans la couleur d'un autre. Si c'en est un qui t'attend pour rire, il faudra que tu sois marrant. Si c'en est un qui t'attend pour jouer, il faudra que tu aies envie de jouer. Tu ne pourras pas être chez toi, peinard, assis dans ton fauteuil et te dire, mais tiens, ma voisine du dessous fait du bruit. J'ai envie de le dire. J'appelle l'autre, là, le Blacos à la radio. Parce que lui, peut-être, il m'écoutera. À partir de lundi, personne t'écoutera, mon vieux. Personne. Si ta voisine fait du bruit, si t'as mal à la tête, si tu es souffrant, si t'as envie de faire l'imbécile, si t'as envie de draguer une fille, t'as envie de parler à quelqu'un,
À partir de lundi, il faudra te mettre au diapason, mon vieux. Il va falloir que tu fasses avec. Ah, je ne critique pas. On fait un constat. En 1991, quand on a lancé cette putain d'émission sur cette autre radio, les gens de ce métier se foutaient de ma gueule. On disait, comme si c'était avilissant, mais c'est la version bambou de Macha Béranger. C'est ça, les gens téléphonent, ils peuvent raconter leurs histoires. J'ai dit oui, peut-être, sans doute, mais je vais le faire quand même. Et quelques mois après, tout le monde s'y est mis. Souviens-toi ? Il y a une période à la radio où tu ne pouvais plus rien entendre du tout. Tout le monde causait. C'était le talk show. Du talk show, on a gardé dans notre pays le talk, je parle. Du show, on s'est dit le show c'est 3 photos, un beau costard, 2 beaux sourires, quelques autocollants, ça leur suffira, c'est con. Et puis ça t'a fatigué. Alors finalement tu t'es tourné vers moi, tu t'es dit tiens finalement, peut-être que chez lui, on peut tenter vraiment, on peut l'ouvrir complètement. On peut pleurer si ça va pas. On peut se marrer si on veut. On peut jouer, on peut se rouler par terre, on peut entendre des musiciens que personne ne veut faire jouer. Tu vois, pendant que d'autres recevaient tes musiciens préférés, leur demandaient ce qu'ils pensaient du cirage, du fromage, de la grève et du tissu. Et si les musiciens ne l'ouvraient pas. Les musiciens dans cette émission, c'est... Je branche ma gratte, je joue. Parce que je suis un musicien, je suis pas un politicien, je suis pas un homme de la parole. J'ai quelque chose à chanter. Et ici l'essentiel, le musicien il vient chanter. Parfois un peu frustré, il vient chanter 2 morceaux, 3 morceaux. Mais ils sont venus les mecs, ils sont venus. Du petit guitariste de campagne que tu es, au plus grand professionnel, ils sont venus, ils ont branché leurs amplis ici. Ils ont accepté ma règle du jeu, se mettre dans le noir. Ne pas causer, ne pas me faire chier. Sauf un. Je l'ai foutu dehors. Mais c'était après la période des provocateurs. Finalement, les gens ont dit ah bah oui, quand même, ces musiciens français, ils exagèrent. Hein. Ils ne savent pas se comporter, ils ne connaissent pas la règle du jeu. Ils n'ont pas compris que finalement, venir jouer à la radio, c'est de la promo. Point, c'est marre. On s'assied, on se branche, on joue, on se casse. On dit surtout aux gens, achète mon disque. Tous ces mots qu'on te camoufle. Personne ne te dit acheter, parce que c'est pas bien, faut pas dire acheter, mais pourtant c'est ce qu'on attend de toi. Et toi tu es tellement con que tu dis si jamais le mec me dit ça tourne, ça explose, ça pète, même si je dois aller demain acheter, il m'a pas dit acheter, donc il veut pas que j'achète. S'il veut pas que j'achète, c'est qu'il est génial, parce qu'il faut pas pousser les gens à la consommation. Il faut leur faire la nuit des publivores, leur faire voir des nénettes avec des gros seins pour leur vendre une barre de chocolat. Ah, là-dessus tu marches, parce qu'on ne te dit pas acheter. Si on te dit achète la barre de chocolat, tu dis mais pour qui se prennent-ils, n'est-ce pas? Tu veux voir la fille avec ses gros seins, parce que ce qui va te pousser à acheter, c'est que tu auras l'impression que t'es une fille, que tu auras des gros seins si t'achètes le chocolat, et si t'es un mec que tu pourras te branler si t'achètes la barre de chocolat. Pourtant c'est pas vrai, ce qu'on te dit c'était acheter. Acheter. On te conforte dans ton malheur à la con toute l'année. On te dit le français il est malheureux, tu comprends? Et tout le monde se vautre dans le malaise. Comme ça certains d'entre nous arrivent avec des idées de merde. Et te disent tu comprends, si ça ne va pas, c'est pas parce que tu n'as rien branlé à l'école. C'est pas parce que t'as fait chier tout le monde. C'est pas parce que tu ne t'es pas mis au diapason. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ouvert les livres. C'est pas parce que tu as voulu ou pas voulu te mettre dans les études. Non, c'est pas pour ça que t'es dans la merde mon vieux. C'est parce qu'il y a un arabe, un black, un juif qui est venu te prendre ta place, tu comprends? Comme s'il y avait des métiers aujourd'hui qui demandaient simplement une couleur, qui n'attendaient pas la compétence. Et toi tu es un con. Alors tu prends. T'as imaginé pendant une seconde que quelqu'un te ferait travailler simplement parce que tu es français, que tu arrives avec ton nom qui veut dire quelque chose peut-être, que tu viendrais avec tes ancêtres et qu'à partir de là on te donnerait la machine? Tu es un con, je te le dis. Et à partir de lundi, tu vas rentrer dans le système. Tu pourras, je ne sais pas moi, écrire aux journaux si tu as quelque chose à dire. Si quelque chose ne te plaît pas dans la vie que tu mènes, écris aux journaux. Ah, les journaux,
Ben, ils vont regarder éventuellement. Et puis sur les 1000 lettres reçues, ils en publieront 3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, tu comprends? Parce que le journal aussi, il faut qu'il bouffe. Il met provocateur devant, la maison de vacances derrière avec le crédit. La pub, tu sais, celle que tu ne supportes soi-disant pas, celle qui te gonfle ici. Tu comprends, il y a trop de trucs de cul, et puis les pubs, et puis il n'y en a pas assez, et puis je sais pas quoi. T'inquiète pas, tu seras plus emmerdé avec ça. On t'attendra plus pour causer. Tu auras juste à fermer ta gueule et à prendre ce qu'on va te donner, comme d'habitude. À partir de lundi, il faudra que tu y penses à ça, mon vieux. Parce que tu ne t'en es pas rendu compte. C'est un peu comme ce mec qui a ses 2 jambes, tu sais. Et puis qui se rend compte qu'en fait, il marchait, mais seulement quand elles sont cassées. À partir de lundi, tu vas ramer. C'est pas pour ça que je m'en vais. Je m'en vais parce que je veux bouger, parce que je suis pas comme toi, je rêve pas d'avoir une maison. Je me mettrai pas sur le dos un crédit sur 30 ans, avec un mec qui me met des menottes, et qui me dit, je te préviens, si tu veux pas tout ce que je veux, je te fous à la porte, et après ça, c'est le chaume-dieu, les huissiers. Je m'en vais parce que je veux changer. J'étais très bien chez tonton Pierre. J'ai été admirablement bien reçu, j'ai extrêmement bien gagné ma vie. Il a tout fait. Le petit bouton pour le micro de ce côté, le disjoncteur pour la lumière de ce côté, le fauteuil qui va bien. Il a tout fait, tonton Pierre, c'était vachement bien. J'ai pris un pied formidable ici.